Donc pour l'exercice 11, on va s'intéresser cette fois au modèle de Norton et en fait on va étudier le modèle de Norton du circuit de l'exercice précédent, l'exercice 10. Donc je vous rappelle le schéma. Deux résistances R1 et R2 associées à une source de tension E. Donc voilà. Et donc toujours un dipôle caractérisé par ces deux bornes de connexion externe. Donc là, il s'agit de le transformer en un modèle équivalent de Norton. Et un modèle équivalent de Norton, c'est le dual du modèle de Thevenin, qui consiste non pas à associer en série une source de tension et une résistance, mais cette fois associer en parallèle une source de courant et une résistance. Et donc là encore, il y a équivalence, mais donc il faut être capable de calculer ce que vaut la source de courant et ce que vaut la résistance de Norton. Donc pour la résistance de Norton, c'est très simple, Rn c'est égal à RTH. Même méthode que Thevenin. Et en ce qui concerne IN, eh bien en fait c'est le courant de court-circuit. Ça consiste en quoi en fait, calculer le courant de court-circuit? Ça consiste à mettre un fil entre les bornes A et B, et donc le courant de court-circuit est égal à IN. Donc c'est relativement simple à calculer, et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vous laisse mettre sur pause pour effectuer les calculs par vous-même, et donc je me lance dans la correction. Donc pour Rn, donc on pose directement que c'est la résistance vue entre les bornes A et B lorsque toutes les sources internes sont annulées, donc remplacées par un court-circuit dans le cas d'une source de tension ou par un circuit ouvert pour une source de courant. Et donc on a R1 en parallèle avec R2, ce qui donne R1, R2 sur R1 plus R2. Donc pas de nouveauté par rapport à l'exercice précédent. Et en ce qui concerne IN égale, eh bien donc on dessine la source de tension avec ces deux résistances R1 et R2 en plaçant entre les bornes A et B un fil qui va court-circuiter en fait R2. Et donc le courant IN, qui est donc le courant qui passe dans ce court-circuit, eh bien c'est le courant qui va passer dans R1. Vu que la tension ici vaut 0, le courant qui va circuler dans R2 sera nécessairement nul, vu qu'on a 0 égale R2 fois le courant dans R2, donc ça sera 0. Et donc la tension E va se reporter intégralement aux bornes de R1. Et donc le courant de Norton, le courant de court-circuit, sera tout simplement E sur R1. Donc voilà, notre modèle de Norton, une résistance Rn qui vaut R1, R2 sur R1 plus R2, et un courant IN qui vaut E sur R1. Donc là, on peut se lancer dans les applications numériques. Donc je vous rappelle que la résistance Rn qui est égale à RTH vaut 160 ohms, et que les valeurs numériques, on avait 10 volts sur 800 ohms, et donc ça fait 12,5 milliampères de courant de Norton. Et donc ce modèle il est destiné à
être utilisé de la même manière que le modèle de Thevenin. Donc quand vous avez votre modèle qui est établi, vous pouvez brancher quelque chose à ce modèle et normalement il va répondre exactement de la même manière que le modèle de Thevenin et que le circuit réel. Donc I3, et bien comment on va le calculer? Et bien en fait on est dans une configuration de pont diviseur de courant. On a un courant IN qui va se scinder en deux et le courant qui nous intéresse c'est le courant I3. Donc on va avoir IN que multiplie G3, donc 1 sur R3, divisé par 1 sur R3 plus 1 sur Rn. Et donc si je remplace par leurs expressions, IN, donc c'est E sur R1, et donc en fait on a Rn au numérateur et on a R3 plus Rn au dénominateur, donc R1 R2 sur R1 plus R2 au numérateur, et au dénominateur ben, on a la même chose, R2 bon, le tout plus R3, ce qui fait que là il y a des simplifications qui se produisent et donc on peut multiplier en haut et en bas par R1 plus R2, il va rester du R2E sur R1 R2 plus R3 facteur de R1 plus R2, ce qui ressemble étrangement à l'expression littérale qu'on avait dans l'exercice précédent. Et bien évidemment la valeur numérique I3 est identique, on va avoir 5 mA pour l'application numérique. Même résultat qu'à l'exercice, c'était l'exercice 9. Donc voilà, une correction très rapide. En fait, donc une fois que vous avez compris le modèle de Thevenin, vous devez assez facilement passer au modèle de Norton et au passage, lorsque vous avez l'un, vous pouvez basculer facilement à l'autre. Je vous renvoie au cours pour ça.